Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Ce matin, dispose ton cœur à louer le Seigneur. Alléluia. Je suis là. Si tu as décidé d'être là ce matin, décide d'adorer le Seigneur également, de tout ton cœur. Oui, je suis là. Alléluia. Dernière fois, on va dire ça. Oui, je te célèbre. Simplement l'assemblée qui élève sa voix. Ce matin, c'est déjà la disposition de ton cœur. Alors, conditionne-toi pour adorer le Seigneur ce matin. Avant même qu'on rentre dans un temps de louange plus profond, simplement dis oui, je te célèbre. Alléluia. Ce que tu vas vivre ce matin dans ce culte, dans cette célébration, va dépendre de la disposition de ton cœur. Alors incline déjà ton cœur vers le Seigneur et dis-lui, Dieu, tu es ici. Pour moi. Alléluia. Amen, alléluia. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons nous prosterner devant toi, Jésus. Parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme d'habitude, Papa. Aujourd'hui, c'est le jour, Seigneur, de la résurrection. Aujourd'hui, le jour a sonné, Jésus. Aujourd'hui, nous venons nous répandre à tes pieds, Papa. Nous nous prosternons. J'aimerais que tu puisses disposer d'ores et déjà ton cœur. Demande-lui de disposer ton cœur pour prendre part à ce temps, ce culte. Jésus, je me dispose. Vous savez, dans Jean 11, 25, on parle de disposition. Marthe est venue auprès du Père parce que Lazare était décédé. Elle a couru et finalement, elle a eu une réponse qui m'a semblé un peu triste quelque part parce que son frère était mort et naturellement, elle a répondu, je sais Jésus que tu es la résurrection et que tu vas ressusciter mon frère le dernier jour. Mais Jésus, lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que tu crois cela?
Est-ce que tu crois que la résurrection est là? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu crois que la vie est là? En fait, moi, je me suis rendu compte que... Attends, Jésus dit que la vie est là. Certes, il y a la mort, mais la vie est là. Et j'ai commencé à danser. Vraiment, j'ai commencé à crier. Mais je ne vous entends pas là ce matin. J'entends pas l'engouement. J'entends pas la joie. J'entends pas la résurrection qui est là. Parce que l'Esprit est là. L'Esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts est là. L'Esprit de résurrection est là, les amis. Et il agit encore. Il est en mouvement encore. Est-ce que vous attendez à l'Esprit de résurrection? Est-ce que vous attendez à la main de Dieu aujourd'hui? Marthe a dit finalement, lorsque Jésus a voulu ôter la pierre qui était dans le sépulcre, enfin, il y avait le sépulcre et Jésus voulait ôter la pierre. Et Marthe a dit, ça fait déjà 4 jours, ça sent mauvais. Et j'ai pas envie qu'on se dise aujourd'hui, ça sent mauvais. Ça sent bon aujourd'hui. Parce que la résurrection est là aujourd'hui. Peu importe comment tu es venu, ne dis pas ça sent mauvais. Ça fait 4 jours, ça fait 1 semaine, ça fait 1 an. Mais la résurrection est là. Jésus-Christ est là. La vie est là. La joie est là. Celui qui a vaincu la mort est là. Celui qui est capable de te guérir est là. Il est là. Celui qui peut faire au-delà est là. Jésus-Christ est là. Les amis, est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut l'acclamer haut et fort? Parce qu'il est victorieux, parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Nous avons la victoire sur le péché. Ah, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Jésus, parce que tu es vivant. Jésus-Christ est vivant. Il vit encore aujourd'hui. En 2025, il est là et il agit encore. Aujourd'hui, il est sur le point d'agir. Alors proclamez qu'il est vivant. Proclamez la vie. Proclamons la vie. Amen. Alléluia, les amis, Jésus est vivant. Les amis, Jésus est vivant. Les amis, Jésus est ressuscité. Les amis, le tombeau est vide. Les amis, le tombeau est vide. Alors on va déclarer que Jésus-Christ est vivant. On y va.
le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, qui mérite toute notre adoration. Alléluia. Son nom est élevé. À toi seul la gloire, Père. Ah là là, j'ai chaud parce que je suis en fête. Parce que j'ai un pull aussi, mais je suis en fête. Et en tout cas, je suis content d'être là ce matin. Avec l'équipe, on est vraiment dans la joie de pouvoir célébrer le nom au-dessus de tout nom. Le seul qui a donné sa vie pour qu'on ait la vie. Le seul qui a, à qui le sang a versé sur la croix. Et ce sang nous a lavé de nos péchés. Ce sang nous a purifiés. Alors ce matin, si c'est ta conviction, si c'est ton cœur, tu vas simplement dire, oui, rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Alléluia. Oui, pour elle, je ne réclame. Rien que le sang de Jésus. Encore une fois, on va dire rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Oui, pour elle, je ne réclame. Rien que le sang de Jésus. Là, ensemble, on va dire oui, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Alors, si tu crois à ce sacrifice, va dire oui, pour mon pardon, je ne vois rien que le sang. Alléluia. Celui qui t'a donné la vie. Alors pour mon salut, je ne crois rien que le sang. Oh, précieux, précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne. Ce matin, tu déclares que rien n'est plus précieux que le sang de Jésus. On va dire encore une fois. Oui, je n'ai pour toute espérance rien que le sang. Celui-ci qui s'est sacrifié à la croix pour toi. Oui, pour appui, pour confiance. Oh, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Oui, rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang. Encore une fois, oui, précieux, précieux sang qui me donne. Alléluia. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Alléluia. On déclare cela. Fléchira, tout
quoi? Entre il tient ma vie, ta vie. Il tient ma vie. Pour le temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, non, je n'ai rien à craindre. Oui, je n'ai rien à craindre. Oh oui, mes lendemains sont assurés pleinement. Ils sont assurés entre tes mains, parce qu'il tient ma vie, il tient ma vie, il tient ma vie. Pour le temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh oui, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Déclare-le de tout ton cœur. Je n'ai rien à craindre. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Mes lendemains sont assurés. Alléluia. Tu vas avancer avec confiance. Alléluia. Oui, entre tes mains, Jésus, tu tiens ma vie. Il tient ma vie. Pour le temps et l'éternité. Pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du roi des rois, celui qui vit aujourd'hui et éternellement? Alléluia, qui est mort et qui est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on chante notre témoignage, on chante notre espérance. On chante ce dont on croit en Jésus. Parce que la résurrection, ce n'est pas quelque chose de banal, les amis. Ce n'est pas quelque chose de naturel qui court les rues. C'est vraiment un miracle de Dieu. C'est une œuvre que Dieu a choisi de faire pour toi, pour moi, pour nous qui sommes là. Et les amis, c'est pas une petite souffrance qu'il a vécue à la croix. C'est une vraie douleur. C'est un vrai châtiment, comme on dit. Et sur la croix, en fait, ce qui a le plus fait mal à Jésus, ce ne sont pas les clous, ce ne sont pas sa peau qui était finalement déchirée avec les coups de fouet, etc. Mais c'est le fait d'être séparé du Père. Pendant cet instant où il a pris le péché du monde. Il a pris ton iniquité, il a pris mon iniquité. Il a pris le poids de toutes mes fautes. Il a décidé de le revêtir. Pour que justement aujourd'hui nous ayons la vie. Et j'aimerais qu'on puisse chanter cela avec un cœur reconnaissant, avec un cœur qui comprend le sacrifice que Dieu a fait à la croix de son Fils unique, afin que toi et moi nous ayons la vie. Parce qu'à jamais il mérite la gloire, à jamais il mérite l'honneur, à jamais il mérite d'être élevé dans ta vie. Pas simplement aujourd'hui parce que c'est la Pâque, mais à chaque instant. Alors le récit dit: la nuit versa des larmes, le jour noircit son âme, le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Alléluia.
Seigneur, merci pour ce sacrifice encore une fois. Merci d'avoir tant aimé le monde afin de donner Jésus pour moi. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre. Son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a plus de Notre roi a triomphé. roi triomphé. Ensemble on crie à jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais, à jamais, à jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Oui, il est vivant. Alors on va dire d'un tremblement de terre, D'un tremblement de déplacé fut la pierre. terre, fut la pierre. Son amour n'a pu être. Alors mort, où est ta victoire? Elle n'a plus aucun pouvoir. Notre roi a triomphé. On va redire ça. D'un tremblement de terre, son amour n'a pu être. Est-ce qu'on peut déclarer ça avec foi? Alors mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir parce que notre roi a triomphé. Alors à jamais, les gloires, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, oh, il est. Alléluia. On va déclarer cela ensemble. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Nous chantons, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons
Rends-lui toute la gloire, rends-lui toute la louange là où tu es. Chante cela de tout ton cœur. On va qu'on fasse une dernière chose, on peut dire ensemble. Le pont qui dit, oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia est un signe, est un cri de victoire, un cri de joie. L'agneau, Alléluia est un cri de célébration. Là où tu es ce matin, chante Alléluia, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis. L'agneau a triomphé, Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Oui, c'est notre victoire que nous chantons. C'est sa puissance que nous déclarons. Oui, c'est notre combat que nous chantons. L'agneau a triomphé. Une dernière fois. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Oui, à jamais les gloires. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton sacrifice. À jamais. Moi j'aimerais entendre quand même l'église d'évidence qui déclare cela avec force et puissance. Encore une fois, à jamais il est gloire. Alléluia, d'une seule voix, d'un seul cœur. Alléluia, il est vivant. Est-ce que tu peux pousser une clameur pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ce lieu. Dans ta vie, que son nom soit élevé. Dans ta vie, dans ce lieu, celui qui était, qui est et qui sera est bien présent. Il est ressuscité. Il est vivant. Alors déclare avec tes mots ta gratitude ce matin. Sois dans la reconnaissance et élève le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ qui s'est livré lui-même comme un sacrifice. À jamais ressuscité, il est vivant. Oh. Alléluia. Alléluia. S'il est véritablement vivant, parce qu'on a acclamé juste avant de s'asseoir ensemble. Oh, s'il est vraiment vivant pour toi, de célébrer cela. Merci Seigneur. Alléluia. Prenez place. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Oh là là, j'ai l'impression que ton voisin ne va pas bien. Secoue-le. Est-ce que tout le monde va bien? Ok. Et bonne Pâques à tous. La Pâques, c'est la plus belle fête chrétienne. Pour beaucoup, c'est la seule fête qu'on devrait vraiment fêter. Et aujourd'hui, on fête le jour de la... Oh, il dit ça timidement. On fête le jour de la... Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est ressuscité. On est béni et on va fêter, et on va continuer à fêter ça ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le message n'est pas la fin de la fête, mais c'est qu'une partie de la fête. On est d'accord? À l'occasion justement de la Pâques, vous savez, à l'Église Évidence, depuis maintenant 2 ans, c'est la 3e année, la 3e édition. Nous avons ensemble 50 jours pour une vie.
Oh là là, 50 jours pour une vie. Yes. Et ça commence du coup aujourd'hui. Hier, on a eu l'occasion de venir ensemble dans la prière pour préparer ces 50 jours. Parce qu'on veut vraiment que ce soit 50 jours qui puissent être mis à part pour toi, pour moi, pour qu'on puisse vraiment être au bénéfice de cela. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 jours au niveau de la vie des disciples? C'est-à-dire que du coup, effectivement, Jésus est ressuscité, il a apparu à plusieurs reprises à différentes personnes, particulièrement aux disciples. L'apôtre Paul dit que plusieurs personnes ont pu voir effectivement de leurs yeux le ressuscité. Et donc Jésus va dire à ses disciples, allez attendre que le Saint-Esprit vienne. Et donc à partir de là, ils vont se mettre en prière. Ils sont au nombre de 500 environ au départ. Et le nombre va diminuer pour se retrouver à 120. Et sur ces 120 personnes, l'Esprit de Dieu est tombé. Et c'est en réalité l'ouverture de ce que nous vivons aujourd'hui, l'Église. Et donc, du coup, nous, pendant ces 50 jours, on veut croire que des vies peuvent être transformées, on veut croire que des vies peuvent être changées. Vous savez que beaucoup de personnes attendent des changements dans leur environnement, alors qu'en réalité, le changement dans ton environnement dépend aussi du changement dans ton caractère. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, c'est qu'on va vraiment travailler notre caractère. La thématique pour cette année, pour les 50 jours pour une vie transformée, c'est le caractère. Dis à ton voisin le caractère. Dis-lui le caractère. Dis-lui avec du caractère, le caractère. Okay. J'espère que vous avez du caractère ici. Okay? C'est important d'avoir du caractère. Je ne dis pas de se mettre en colère, de crier sur tout le monde, mais l'idée c'est qu'on ait du caractère et qu'on puisse bosser ensemble notre caractère pour avoir finalement le caractère de Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? L'idée c'est que du coup cette année, alors, je suis vraiment béni de présenter le livret de cette année. Il est vraiment beau et il est beaucoup plus épais et beaucoup plus grand que les livrets des saisons précédentes parce que dans ce livret, vous allez avoir vraiment la possibilité, jour après jour, de pouvoir travailler votre caractère, que ce soit au travers d'exercices concret sur le caractère, que ce soit au travers des explications justement sur le caractère, un exercice particulier. Il y aura aussi un test de personnalité dans le livre pour que tu puisses comprendre ton caractère à toi et aussi savoir quel personnage biblique te ressemble le plus, de voir comment lui, il a évolué au niveau de son caractère, lui ou elle, hein, bien sûr, et comment justement, pas forcément juxtaposer ton caractère au sien, mais au moins de te donner des indices pour que toi aussi tu puisses évoluer dans ton caractère. Il y en a qui se disent, j'espère que je ne ressemble pas à Judas. Il ne fait pas partie des personnages, ne vous inquiétez pas. Du coup, on va commencer ensemble cette série de prédications sur le caractère. Et on ne peut pas mieux commencer cette série justement par rapport à la Pâque qu'en la commençant comme ça. Le titre du message ce matin, c'est « Accueillir le caractère divin ». Oh, est-ce que le Père a un caractère? Oh là là, il y en a qui ne sont pas sûrs. Ils disent, ah, c'est un esprit. Oui, le Père a un caractère. Dieu a un caractère. Et le cœur de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de transmettre à ses enfants ce caractère. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'être papa. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de l'être trois fois. Et c'est vrai que lorsque tu regardes ton enfant, tu te dis, j'ai un cœur qui me ressemble. OK? Donc, toutes les personnes qui me disent, ah, il ressemble à sa mère, je dis, ah, il sort de ma vie. Non, je rigole. Tu veux que ton fils ou ta fille, tu veux que tes enfants puissent effectivement te ressembler. Et je crois que le cœur de notre papa à tous, c'est que nous puissions le ressembler. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, en fait, c'est qu'il a transmis à ses enfants son caractère. Et savoir qu'au départ, du coup, il dit, je vais faire l'être humain à mon image. Et dans le mot image, il y a caractère. Je veux faire l'être humain de sorte qu'il me ressemble. Et il dira ensuite, je veux qu'il domine. En d'autres termes, Dieu a d'abord donné le caractère avant de donner le rôle. Ah, il y en a qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Il y en a beaucoup qui essayent d'avoir un rôle sans le caractère. Il y en a beaucoup qui essayent d'avoir une position sans le caractère. Il y en a beaucoup qui essayent d'aller vers un but sans leur caractère. Il ne faut pas oublier que Dieu a d'abord donné le caractère avant de donner le rôle. J'ai d'abord fait l'homme à mon image, je lui ai transmis mon caractère, alors je peux lui dire maintenant domine sur la terre. Le caractère est extrêmement important et on va voir ce matin comment accueillir ensemble le caractère divin. Premièrement, on va lire un texte, 2 Corinthiens 5, verset 17. Le texte nous dit, si quelqu'un
si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui veut dire par là, ce texte veut dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, son caractère est recréé. Parce que si le caractère n'est pas recréé, il ne peut pas y avoir de choses nouvelles. Encore une fois, le caractère devance les nouvelles choses. Ensuite, on va voir dans quelle dynamique la Pâque, dans quelle dynamique la mort, la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Christ a le pouvoir de transformer notre caractère. On va voir comment la Bible, effectivement, dit ça, dans quelle dynamique. Matthieu 28, versets 1 à 6, c'est un texte qui relate les faits de la résurrection. Donc, ce sont des faits qui ont vraiment eu lieu. Donc, il est dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir quoi? Le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes, à la vue de l'ange et de la puissance de l'ange et du tremblement de terre et de tout ce qui s'est produit, devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui, quoi, a été crucifié. Il n'est point ici. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié, mais il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Point de détail tellement important. Tout s'est passé comme il l'avait dit. Dieu te dit toujours, tout se passe comme il a prévu. Et ensuite, l'ange dit, venez et voyez le lieu où il était couché. Elles vont voir le lieu, mais Jésus n'y est plus. Amen. Et voilà comment Paul maintenant interprète cette résurrection de Christ. Il dit, en 1 Corinthiens 15, verset 20-22, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est quoi? Le prémisse de ceux qui sont morts. En d'autres termes, il est le premier de tous ceux qui sont morts en Christ. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Est-ce qu'on peut donner un bon amen à cela? Alléluia. La Pâque est le caractère divin. La Pâque est le caractère de Dieu. Quel lien y a-t-il entre la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? On sait tous, et j'espère que vous le savez tous, que la Pâque, ce n'est pas une simple fête avec des œufs, du chocolat et des lapins. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? OK? Au cœur de la Pâque, il y a un événement d'une importance capitale. Et c'est cet événement que nous célébrons aujourd'hui. On ne fait pas que festoyer, se réjouir, on se réjouit d'un événement concret, d'un événement précis. Pourquoi? Parce que la Pâque commémore, nous permet de nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et ça nous permet de comprendre que Christ a la victoire sur la mort et que Christ nous transmet la victoire sur la mort. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En Christ, du coup, nous avons la victoire sur la mort et sur le péché. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu te condamnes ce matin, je ne sais pas si tu as un doute par rapport à ton salut, je ne sais pas si effectivement peut-être que tu te dis je ne me valorise pas, je n'ai pas de valeur, mais Christ déclare aujourd'hui que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur leurs épaules parce qu'ils ont été libérés de la condamnation, de la mort, parce qu'ils ont été libérés du péché. On sait tous que le salaire du péché c'est la mort. À partir du moment où tu es libéré du péché, tu ne peux plus mourir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc la résurrection ouvre un chemin et
donne à chacun l'opportunité d'être transformé en l'image de Dieu, de retrouver ce caractère de Dieu qui est initial, originel, celui d'Adam avant qu'il pêche, celui de Ève avant qu'elle puisse tomber dans le péché. Et donc, caractère dans la parole de Dieu, c'est quoi? Le caractère, le mot qui s'en approche le plus, c'est le mot statut. Ça peut être image, peut-être même voire parfois idole, mais le plus souvent, c'est le mot statut qui se rapproche le plus de la traduction caractère. Et ça se trouve dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est qu'il ait le même statut que nous. Dans le sens de stature, dans le sens de fermeté. Vous savez que j'ai pris l'image de la statue de la liberté, on aurait pu prendre n'importe quelle autre image. Il y en a qui peut-être qui sont chauvins, qui vont se dire on est en France, tu aurais pu mettre je ne sais pas qui. Mais cependant, j'ai pris l'image de la statue de la liberté parce que je me dis ok, tout le monde la connaît. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que cette statue de la liberté, elle a été construite il y a des années. Même ceux qui l'ont faite sont morts. Okay? Et du coup, beaucoup de personnes ont pu voir la statue de la liberté. Beaucoup de personnes sont parties la photographier, etc., etc. Mais ce qui représente une statue, c'est qu'en fait, elle est toujours là. Qu'il y ait vent, marée, qu'il y ait toutes sortes de catastrophes, des choses comme ça, la statue, en fait, elle tient debout, elle est toujours là. Et c'est en ce sens que la statue, quelque part, représente le caractère. Quelqu'un qui a un caractère, quelqu'un qui a du caractère, c'est une personne qui est fiable. C'est une personne sur laquelle tu peux compter. C'est une personne qui ne varie pas. C'est une personne qui ne change pas. Elle est pauvre, elle est comme ça. Elle est riche, elle est de la même manière. Elle ne change pas. Elle est inconnue, elle a une certaine personnalité. Elle devient connue, elle garde la même personnalité. C'est ça, avoir du caractère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu représente dans le sens où il est dit qu'il n'y a en Dieu aucun nombre de variations. Dieu est une personne de caractère. Il ne change pas, il ne varie pas. Et donc du coup, comprendre que nous, malheureusement, on est changeant. On est très amis aujourd'hui, on est ennemis demain. On est très proche aujourd'hui, on est très loin demain. Tu peux compter sur ta main le nombre d'amis qui te sont restés fidèles. Et pour beaucoup d'entre nous, les doigts de la main sont trop nombreux. Parce qu'on change. On dépend des circonstances. On dépend de certaines choses. Et on change. Et en ce sens, on ne peut pas dire que nous avons du caractère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc c'est important de comprendre que le mot caractère en hébreu, c'est le mot tselem. C'est quelqu'un qui a une empreinte profonde. C'est quelque chose qui est stable, quelque chose qui est durable et qui est essentiel. Et donc on comprend que c'est comme une statue en fait qui a été forgée, sculptée. Elle est permanente, elle ne bouge pas, elle ne vacille pas, elle ne tombe pas, elle reste la même. Et ce n'est pas une stabilité qui est rigide dans le sens où qui ne peut pas s'adapter aux situations, mais c'est de la fidélité. C'est être fidèle. Et dans l'hébreu, le mot fidèle, c'est le mot hesed. Hesed, en fait, pour pouvoir imager le hesed, c'est comme si tu prenais un pieu et tu l'enfonçais dans le sol. Lorsque tu vas à la plage où tu trouves du sable et tu prends quelque chose, tu l'enfonces dans le sol à 50 cm, tu te rends compte que n'importe quel petit vent peut faire tomber ce bâton-là. Par contre, si tu l'enfonces bien à 5-6 mètres dans le sol, tu vois que ça ne bougera pas. Et en fait, comment tu enfonces le pieu? Tu travailles la terre. Tu es obligé de tourner et d'enfoncer le pieu. Et c'est souvent les épreuves en fait, qui nous permettent de travailler justement notre caractère. Quelles sont les qualités de Dieu? Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix, Dieu est patience, Dieu est bienveillance, Dieu est fidèle, Dieu est douceur, maîtrise de soi. Toutes ces qualités-là sont en Dieu, elles sont immuables, elles ne changent pas. Dieu est bon. C'est bon quand on fait l'expérience de la bonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Dieu est bon.
Mais même si je suis en colère avec quelqu'un, même si j'ai un problème avec quelqu'un, même si je suis en dispute avec quelqu'un, Dieu est bon pour nous deux. Dieu est bon, c'est son caractère. Quand tu dis, ah Seigneur, t'as vu, franchement, Seigneur. Dieu est bon pour nous deux. C'est son caractère. Tu ne peux pas le changer. Tu auras beau dire ce que tu veux, tu ne pourras pas changer le caractère de Dieu. Alors que nous, on prend parti. Nous, on choisit notre camp. Mais Dieu est dans un seul camp, le camp de Dieu. C'est son caractère, il ne change pas. Et ce qui est formidable, c'est que ce caractère-là, il veut te le transmettre à toi. Parce que ton caractère fait des dégâts. Ton caractère, mon caractère, met le chaos autour de nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on peut être sincère? Mon caractère met le chaos autour de moi. Je ne peux pas dire que toutes les personnes qui m'ont abandonné, c'est à cause d'eux. Je suis obligé aussi de reconnaître ma culpabilité aussi dans cela. Et de comprendre que oui, mon caractère met le chaos. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait voir son caractère transformé? Dieu veut pas changer ton caractère. Il veut te transmettre son caractère. Il veut te donner son caractère. Pour cela, donc, du coup, ce qui va se passer à Pâques, c'est ce qu'on célèbre Jésus. Et on se rend compte que tout le long de la vie de Jésus, Jésus a manifesté le caractère divin. En ce sens, Jésus est notre modèle à tous. Jésus a manifesté le caractère divin. Jésus a manifesté l'amour inconditionnel de Dieu. Il a aimé tout le monde. Il n'a pas fait d'exception. Il a aimé absolument tout le monde et son sacrifice à la croix est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Son sacrifice à la croix est pour tout le monde. Dans son incarnation, on voit son humilité. Jésus est humble. Il est venu, il n'a pas regardé à son ciel de gloire, il n'a pas regardé à sa gloire, il n'a pas regardé à tout ça, mais il est venu sur la terre et il a vécu parmi nous. Cela démontre son humilité. Sa compassion, sa miséricorde. Quand tu vois toutes les rencontres que Jésus a pu faire avec des marginalisés, avec des personnes qu'on mettait de côté, avec des personnes qui étaient malades, des personnes dont qu'on avait dit que c'était fini pour eux. Jésus annonce par sa venue et ses relations avec les gens que ce n'est jamais fini. J'aimerais que quelqu'un reçoive ça ce matin. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie aujourd'hui, mais j'aimerais te dire que ce n'est jamais fini. Je ne sais pas où tu en es dans ton couple, je ne sais pas où tu en es dans quoi que ce soit dans ta vie, mais Jésus t'annonce qu'en lui, ce n'est jamais fini. Il a aussi manifesté sa vérité, sa justice dans tous ses enseignements. Jésus ne faisait cas de personne. Il l'enseignait avec droiture, avec justice, avec vérité. Sa puissance, son autorité, les miracles, sa victoire sur la mort nous prouvent le caractère de Dieu, le Dieu victorieux, le Dieu qui effectivement témoigne de sa grandeur et de sa majesté. Jésus est notre modèle ultime. Et ça, un modèle, c'est bien. Hein? Vous avez des modèles, j'espère que vous avez des modèles. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré dans la vie? Des personnes qui, vous avez regardé leurs vidéos à plusieurs reprises, et vous dit, ouais, je vais imiter cette personne, je vais essayer de reproduire ce que fait cette personne. C'est bon d'avoir des modèles. On est d'accord avec ça ou pas? Mais Jésus-Christ ne veut pas être qu'un modèle que tu imites. Parce que lorsque tu imites un modèle, c'est difficile d'arriver à jouer ou à faire comme ce modèle. On est d'accord avec ça ou pas? Et d'ailleurs, c'est même déconseillé parce que quelque part, tu es unique. C'est bien d'imiter quelqu'un pendant un temps, mais c'est bien aussi de connaître ta propre personnalité, tes propres capacités. Par contre, Jésus, lui, il ne veut pas être qu'un modèle que tu regardes et que tu essayes d'imiter, mais il veut te transmettre ce que lui, il a pour que tu puisses faire comme lui. Et on va voir en fait en quoi sa résurrection, la résurrection, est-ce qu'on peut voir ensemble une nouvelle perspective, les amis, de la résurrection? C'est important de nous rappeler une chose. Jésus n'est pas le premier homme ressuscité. On dirait qu'il y en a qui le découvrent, j'entends un silence. Jésus n'est pas le premier homme ressuscité. Il n'est pas non plus le dernier.
Dans la Bible, il y a plusieurs résurrections. En quoi diffère la résurrection de Jésus de toutes les autres résurrections? Parce qu'il y en a plein la résurrection n'est pas un fait nouveau. Il y en a eu plein. Le fils de la veuve de Sarepta qui a été ressuscité par le prophète Élie, le fils de la Sunamite ressuscité par le prophète Élisée. Il y a même un homme qui était dans sa tombe. Élisée a touché la tombe et l'homme est ressuscité. Parce que Élisée a touché les os de cette personne, il est revenu à la vie, le fils de la veuve de Naïm. Jésus l'a ressuscité alors qu'on était à son enterrement. Jésus il est venu, il a ressuscité le jeune homme, la fille de Jairus, qui était effectivement mort. Après avoir sauvé la femme perte de sang, il va aller ressusciter la fille de Jairus. Lazare, l'un de ses meilleurs amis qui était mort, Jésus va le ressusciter. Il va déclarer ce jour-là qu'il est la résurrection et la vie. Mais même après la résurrection de Jésus, lorsque en Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va ressusciter Dorcas, Eutychus, qui, à force d'écouter et de s'endormir, il est tombé de la fenêtre, il est mort. Paul est parti, il l'a ressuscité. Donc il y en a eu des résurrections. Mais en quoi la résurrection de Jésus se distingue? Comment lui, il peut être un ressuscité à part entière et qui n'a rien à voir avec les autres résurrections? Première chose, dans la nature et dans la durée de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas comme Lazare ou comme la fille comme Eutychus ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, c'est que ces gens-là, ces personnes-là, sont ressuscitées, mais elles sont mortes après. Toutes ces personnes sont ressuscitées, mais elles sont mortes après. En réalité, seul Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, mais il vit à jamais. Il ne mourra plus, il vivra pour toujours. Sa vie est devenue une victoire, non pas une victoire courte sur la mort, mais une victoire permanente sur la mort. Une victoire éternelle sur la mort. Lorsque tu es en Christ et que Christ accorde sa victoire sur la mort, donc ta victoire est une victoire permanente sur la mort. Deuxième chose, c'est que dans la puissance et dans l'initiative de sa résurrection, toutes les personnes qui ont été ressuscitées avant ou même après Christ ont été ressuscitées par l'intervention de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est venu qui a prié, c'est quelqu'un qui est venu qui a imposé les mains, c'est quelqu'un qui est venu qui a fait quelque chose. Mais Jésus-Christ, lui, est ressuscité par sa propre puissance. Personne n'a prié pour que Jésus se réveille. Jésus-Christ s'est endormi pendant 3 jours et le 3e jour, par sa puissance, il est sorti du tombeau. Par sa propre puissance. Il est dit que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en Christ, qui l'a ressuscité d'entre les morts, sa propre puissance. Et ce qui est magnifique, c'est que cette puissance, elle réside dans ton corps à toi aujourd'hui. Ensuite, la portée de la résurrection de Christ. Effectivement, Lazare est mort, il est ressuscité, mais il est ressuscité pour Lazare. Il est ressuscité pour ses proches qui étaient contents de le voir, etc., etc. Mais Christ est ressuscité et sa résurrection a une portée universelle. Dans la résurrection de Christ, en réalité, il est mort pour tous. Il est mort pour tous ceux qui vont croire en lui. Et en ce sens, en fait, il est le premier-né de ceux qui sont morts en Christ, parce que de la même manière que Jésus est ressuscité pour la vie éternelle, nous allons aussi ressusciter pour la vie éternelle avec Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La résurrection de Jésus n'est pas simplement un événement historique, les amis. On n'est pas là simplement pour célébrer un événement historique, un fait qui est passé, ou souvent, par exemple, des fois on fête les indépendances, on fête des victoires de guerre, mais c'est des faits qui sont historiques. C'est passé, c'est passé. Mais la résurrection de Jésus n'est pas qu'un fait historique, il y a des implications profondes par rapport à ça. Dans la mort et de la résurrection de Christ, j'ai une nouvelle identité. Je reçois une nouvelle identité. Dans ma vie, je peux déclarer que les choses anciennes sont passées et pour moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Par la mort et la résurrection de Christ, je suis une nouvelle créature.
Une nouvelle créature qui n'est plus simplement définie par son péché, mais qui est définie par Jésus-Christ. On ne me voit plus en fonction de mes péchés, de mes iniquités, mais on me voit comme un enfant de Dieu, on me voit comme le frère de Jésus, on me voit comme une personne qui a été changée et transformée en une nouvelle créature. En Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, je reçois le Saint-Esprit. Et mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu travaille en moi, où il est dit que ce que Christ a commencé en moi par son Esprit, il le rendra parfait. Je porte en moi celui qui me rend capable d'avoir le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu est amour, joie, paix, patience, je peux aussi à mon tour devenir joie, paix, amour, patience. Je peux avoir le caractère de Dieu en moi. Et en même temps, ça me donne de l'espoir, ça me donne de la motivation, ça me permet effectivement d'avoir de l'espérance, de savoir que effectivement il peut se passer des choses compliquées aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec la gloire à venir. J'ai reçu le pardon et la réconciliation avec Dieu. Dieu n'est plus mon ennemi, mais mon ami. Je peux aller dans la présence de Dieu quand je veux. Alors du coup, effectivement, ce matin, il y a un appel pour nous tous. Il y a un appel pour nous tous à embrasser le caractère divin. C'est qu'à la fin du premier culte, je parlais avec une sœur, elle me disait « Ah, franchement, pasteur, je comprends que Christ est mort pour moi à la croix. Je comprends sa résurrection. Je comprends qu'il m'a donné la vie. Je comprends ça. Mais tu sais quoi? Franchement, mon caractère, le transformer là, c'est compliqué. » Est-ce qu'on est d'accord avec elle? Bien sûr, c'est compliqué. C'est super difficile. Mais je pense que la première chose que Dieu veut que tu puisses savoir, c'est que c'est possible. Bien sûr, c'est compliqué. Mais moi, je me réjouis toujours dès lors qu'on me dit que c'est possible. Quand on dit c'est impossible, non, c'est possible. Et c'est possible parce que Jésus l'a rendu possible. Et ce qui est beau, c'est qu'il l'a fait dès la résurrection. Il amène la preuve que c'est possible. On avait commencé le texte en se disant qu'effectivement les femmes avaient découvert le tombeau vide et ensuite qu'elles étaient parties en courant. Donc on va reprendre maintenant Matthieu 28, verset 8. Dans le sens que tu dois comprendre justement par rapport à ça. C'est difficile, c'est vrai, mais tu dois choisir l'anticipation et pas l'anxiété. Peut-être ton voisin choisit l'anticipation et pas l'anxiété. Anticipe. Vous voyez ce que je veux dire là? Anticipe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va être bon demain. Le meilleur est à venir. Anticipe. On est beaucoup à dire, c'est compliqué, la vie c'est difficile, c'est la souffrance. Non, le meilleur est à venir. Anticipe les choses. Dis-toi bien, le meilleur est à venir. Je vais faire ce qu'il faut parce que je veux anticiper plutôt que d'être anxieux. Plutôt que de douter, plutôt que de me poser plein de questions, je veux anticiper. La conjoncture n'est pas bonne. Le taf en ce moment c'est compliqué. Les finances en ce moment c'est compliqué. Mais je veux anticiper. C'est possible d'être meilleur. C'est possible de faire de grandes choses en ce moment, les amis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Anticipons. Ne soyons pas dans l'anxiété. Matthieu 28, verset 8. Du coup, voilà ce qu'il dit. Elles quittèrent le tombeau en hâte. Élisée, vraiment attentivement avec moi maintenant. Tout effrayé, mais en même temps rempli d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Waouh! Tout effrayé, mais en même temps rempli d'une grande joie. Personne ne réagit. C'est comme si vous avez l'habitude d'avoir les deux en même temps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En général, c'est soit tu as peur, soit tu es rempli de joie. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais là, en fait, elles ont en même temps le même sentiment, en même temps, au même moment où elles ont peur, parce qu'elles ont vu l'ange, elles ont vu la pierre rouler, il y a eu un tremblement de terre, mettez-vous à leur place, etc. Elles voient un ange et tout ça, et l'ange leur dit, vas-y, allez-y maintenant, allez dire ça aux disciples, mais vérifiez vite, faites le tombeau. Donc elles rentrent dans le tombeau, elles vérifient, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que du coup, elles croient que Jésus est ressuscité, mais elles ne l'ont pas vu. C'est l'ange qui leur a dit, elles n'ont pas vu, elles n'ont pas vu le corps de Jésus, elles voient juste que le tombeau est vide. Mais on aurait pu juste voler le corps, on aurait pu faire ceci, faire cela, etc. On leur demande de croire sans voir. Et donc du coup, ça provoque deux sentiments en elles. C'est qu'elles se disent, ok, on n'a pas vu, mais en même temps on doit croire, alors du coup, on est quand même rempli de joie. Comment tu arrives à être en même temps dans la peur, mais plein d'enthousiasme?
plein de détermination. C'est chaud, mais j'y vais. C'est compliqué, mais j'y vais. On t'apprend une mauvaise nouvelle, on te dit, au niveau de vos finances, monsieur, ça va être compliqué cette année, etc. Mais c'est chaud, mais j'y vais. C'est compliqué, mais j'y vais quand même. Comment c'est possible? En fait, comment c'est possible? Il faut que Jésus soit ton en même temps. Il faut que Jésus soit notre en même temps. Abed, ça va être chaud, cette année, ça va être compliqué. Mais en même temps, Jésus est capable de faire ce qu'il a déjà fait. Abed, les finances, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais en même temps, je peux mettre ma confiance en Jésus. Jésus est capable de faire quelque chose. En même temps, c'est compliqué, mais en même temps, je crois. Il est malade, mais en même temps, Jésus peut le guérir. On a des dettes, mais en même temps, Jésus peut pourvoir aux finances. En fait, bien sûr, il y aura des circonstances compliquées dans la vie, mais il faut que Jésus soit ton en même temps. En fait, il y a un détail qu'on n'a pas saisi. Oui, elles n'ont pas vu le corps. Mais l'ange leur a dit, il l'a fait comme il l'avait prévu. Il l'a fait comme il l'avait dit. En fait, c'est cette petite parole. Il l'a fait comme il l'avait dit. C'est en ça qu'elles vont placer leur confiance et se dire, ok, on ne l'a pas vu. Ok, ils l'ont peut-être volé, je ne sais pas. Mais en même temps, on y va avec enthousiasme parce qu'on croit qu'il l'a vraiment fait comme il l'avait dit. En même temps. Et du coup, elles coururent pour porter cette bonne nouvelle aux disciples. Vous savez, à un moment donné, David, dans le psaume 27, il dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » En fait, David est en train de dire, s'il n'y avait pas de en même temps, s'il n'y avait pas Dieu dans mes affaires, oui, quand on me poursuit, lorsque les ennemis sont effectivement nombreux, lorsque c'est effectivement difficile, si je ne croyais pas que Dieu était capable, si je ne savais pas que Dieu était bon, mais mes expériences passées avec Dieu m'ont prouvé sa bonté, alors j'ai peur, mais en même temps, fortifie-toi mon âme. Espère en l'Éternel et que ton cœur s'affermisse. En même temps. Deuxième chose, caractère c'est dur. Seigneur, c'est compliqué. C'est le chaos dans ma vie. Socialement, c'est difficile. J'ai l'impression de tout gâcher. D'accord, je crois en même temps. D'accord, je crois que tu es ressuscité, mais je ne t'ai pas vu. Comment je peux embrasser ton caractère? Comment je peux y croire? Parce que forcément, en fait, elles partent avec cet enthousiasme, avec cette joie. Mais on connaît tous la suite en général. Lorsque tu pars avec la joie, avec l'enthousiasme, tu sais, tu vas recevoir une parole. Oh, c'est fort, Seigneur, je quitte l'église, je rentre chez moi, c'est génial. Mais au milieu de la semaine, arrivé à mercredi, c'en est où? Au milieu de la semaine, quand ça arrive à mercredi, et là qu'effectivement ta fille tombe malade, là effectivement ton fils tombe malade, là effectivement les finances c'est compliqué, là il n'y a plus le pasteur, là il n'y a plus les frères et sœurs, là il n'y a plus la joie, là il n'y a plus les musiciens, là il n'y a plus la louange, là il n'y a plus ça, là il n'y a plus rien. Comment tu fais à ce moment-là? Comment tu fais effectivement à ce moment-là lorsque effectivement tu croyais que tu avais touché le Graal, tu croyais que tu avais pu toucher à ta victoire et tu vois que tout s'échappe, tout part en fumée. Comment tu fais? Est-ce qu'on croit qu'on a un sauveur merveilleux? Regardez la suite du texte. Matthieu 28, versets 8 à 10. Il est dit, elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Sur le chemin, elles sont en course. À un moment donné, bien sûr, forcément, elles vont s'essouffler. Elles vont commencer à marcher. Elles vont commencer à se rendre compte que c'est loin. C'est compliqué. Ah là là, est-ce qu'ils vont nous croire? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Tu sais quoi, c'est des hommes. Et nous, nous sommes des femmes, on va leur dire, elles ne vont pas nous croire, etc., etc. Et donc, elles sont en mode, ouais, ça va être compliqué. Et tout à coup, Jésus vint à leur rencontre. Oh là là, il n'y a personne qui dit amen pour le tout à coup. J'aurais pas le temps de prêcher sur le tout à coup. Désolé, dommage, franchement, j'aurais tout à coup. Waouh, tout à coup. Je ne sais pas si tu es déjà retrouvé dans une situation où il te faut un tout à coup. Tu sais, parfois, tu vas juste avoir la foi. Tu dis, Seigneur, ok, j'ai perdu mon boulot, mais j'ai la foi que effectivement tu peux m'en donner un autre. Et effectivement, le boulot arrive très vite. Mais parfois, les amis,
1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien qui se passe. Au contraire, il y a des vents contraires. Au contraire, les gens se lèvent contre toi et tu te dis c'est compliqué. Et là, tu es pris dans ton puits. Et là, il ne faut pas simplement la foi, mais il faut un tout à coup, Jésus vient. Il faut un tout à coup, Jésus vient. Lorsque la situation elle est désespérée, il faut un tout à coup. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise ardente. Les portes étaient fermées. On les avait laissés pour morts. Et c'était terminé pour eux. Les gens se disaient, allez, c'est fini. On les a laissés là-dedans depuis trop longtemps. Et quand ils ouvrent la porte, ils regardent. Il n'y a pas 3 hommes, mais il y a 4 hommes. Parce que tout à coup, Jésus est venu. Parfois, tu as besoin d'un tout à coup. Oh, tu dis, Seigneur, soudainement, tout à coup. Oh, Jésus, tu rentres dans ma difficulté. Jésus, tu rentres dans mon problème. Jésus, tu me rejoins là où je suis tout à coup. Et tout à coup, Jésus a apparu. Et à ce moment-là, elles ont vu Jésus. Pour vous montrer à quel point elles étaient déjà découragées en réalité. Parce que lorsque Jésus est apparu, elles se sont jetées à ses pieds. Elles se sont mises à pleurer. Elles se sont mises à l'adorer. Je ne sais pas si tu as déjà rendu compte, tu dis, Seigneur, merci d'être venu dans ma maladie. Merci d'être venu dans ma souffrance. Merci parce que tu t'es souvenu de moi. Merci parce que je me rends compte que tu ne m'as jamais oublié. Et que je ne m'as jamais abandonné. Et Jésus vient et tout à coup, il est là et elle se jette à ses pieds. Et qu'est-ce qu'il va dire, lui? N'ayez pas peur. Tu connais Jésus. N'ayez crainte. Qu'est-ce que je veux dire? Sois en paix. N'ayez aucune crainte. Et là, Jésus va m'éteindre. Moi, personnellement, je ne comprends pas. On ne peut pas lire la Bible comme ça, les amis. La Bible, c'est quelque chose de trop vivant pour moi. Là, Jésus va me terminer, ok? Il dit, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Allez dire à mes frères. Oh non, moi, je me mets à la place de Jésus. T'imagines? Pierre, tu peux prier pour moi? Oh. Jean, j'ai besoin de toi là. Il faut que tu pries pour moi. C'est un sanglot, c'est la mort qui t'attend, c'est la croix qui t'attend, on va t'arrêter. Et tu dis à ses frères, priez pour moi. Ils dorment tous. Ils dorment tous. Tu te fais arrêter, on te met en prison. On croise Pierre et Pierre dit, je jure, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est personne pour moi. Mets-toi 30 secondes à la place de Jésus. Maintenant, tu sors du tombeau. Tu es ressuscité. Tu sais, les fois où les gens t'ont condamné, ah, lui, là, il ne trouvera jamais de taf. Ah, lui, il n'arrivera jamais à rien. Lui, il ne réussira jamais. Maintenant, tu trouves un travail. Maintenant, tu as un salaire. Maintenant, tu roules dans une belle voiture. Maintenant, tu vas te marier. Tu n'as qu'une chose envie de dire, alors, vous avez vu quoi? Vous avez dit quoi maintenant? Imagine le truc en fait. Et Jésus dit, allez dire à Pierre qui m'a renié 3 fois, allez le dire à mon frère. Allez dire à Jean qui n'a pas prié pour moi. Allez le dire à mes frères. Le jour de ma crucifixion, j'ai regardé, il n'y en avait aucun. Seul Jean qui était là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là pour moi. Je ne sais pas où ils étaient. Allez dire à Jacques, parce que je sais qu'ils ne croient pas en ma résurrection. Allez dire à mes frères. Ah, mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La grâce est toujours plus grande. 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 La grâce est toujours plus grande, Seigneur. Ta grâce est plus grande que mon péché. Ta grâce est plus grande que mes iniquités. Ta grâce est plus grande que mes mensonges. Ta grâce est plus grande que toutes les fois où moi j'ai changé de caractère. Ta grâce est plus grande toutes les fois où j'ai trahi quelqu'un. Ta grâce est plus grande. Ta grâce est plus grande. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce matin, je t'interdis de chercher à avoir le caractère de Christ en fonction de tout ce que tu as fait de bien, en fonction de tes capacités, en fonction de tes dons, en fonction de tes talents.
tu risquerais de passer à côté de la grâce, de ce que Dieu a pour toi. Mais viens par la porte de la grâce. Dire, Seigneur, je reconnais que mon caractère est nul. Je reconnais que mon caractère est mauvais. Je reconnais que j'ai rien pour moi de bien. Mais par ta grâce, Seigneur Dieu, je veux croire que c'est possible pour moi. Seigneur, merci pour ta grâce. On peut se lever ensemble, on va terminer. Alléluia. Le caractère divin, les amis. La grâce de Jésus. L'amour de Jésus. La bonté de Jésus. La fidélité. Le caractère de Dieu. Vous savez, plus jeune, j'avais un gros défaut. Et honnêtement, je ne sais même pas si je l'ai encore parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Tu sais, des fois, tu crois que tu as été libéré de quelque chose, mais c'est juste parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Ça se trouve, si elle se présente, tu vas te dire, ah, j'ai encore ce défaut. Tu vois. Le défaut que j'avais, je ne sais pas si d'autres personnes l'ont aussi, c'est que lorsque tu es apprêté, genre tu vas à un mariage, tu vas à une fête, tu vas à un truc et tout, tu t'habilles, tu as choisi tes vêtements, tu as pris ton temps pour te préparer. Et tu te dis, je vais aller là-bas, je vais aller éteindre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas mettre la pression à tout le monde. Tu vas shiner, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand tu arrives à la fête, tu vois, il y a 2-3 personnes, ils ont la même robe que toi, le même costard que toi, le même jogging, la même paire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, tu vois, tu éteins personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu es tout seul dans ton coin. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est profondément égoïste. On ne veut pas partager. On est individualiste. On ne pense très souvent qu'à nous. Celui qui est capable d'éteindre tout le monde ici, c'est Jésus-Christ. Celui qui va briller au-dessus de tout le monde ici, c'est Jésus-Christ. Celui qui, même sur un âne, il brille plus que toi en Ferrari, mon ami, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui brille au-dessus de tout le monde. Mais ce qui est extraordinaire, les amis, c'est que cette gloire, il est dit qu'il n'a pas regardé sa gloire comme une proie à ajouter, à arracher, comme quelque chose qu'il devait conserver. Mais il a regardé sa gloire comme quelque chose qu'il devait partager. Et c'est ce qui fait que si Jésus vient ici, finalement, il n'éteindra pas tout le monde. Parce que tout le monde brillera à la même lumière que lui. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont en Jésus-Christ vont briller à la même lumière que lui. C'est extraordinaire. Il a partagé sa gloire. Il a partagé sa majesté. Il a partagé son autorité. Il a partagé son autorité de telle sorte que si tu es dans une quelconque difficulté, tu peux dire au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tu dis au nom de Jésus, l'ennemi s'enfuit parce que tu as reçu la même puissance. Alléluia. Qui est en Jésus-Christ. La même gloire, la même gloire, la même gloire, tu l'as reçue. Seigneur, ton sacrifice est parfait. Ta résurrection est parfaite. De sorte que moi qui suis imparfait, je puisse devenir parfait comme toi. S'il y a quelqu'un ici qui se dit, moi aussi j'ai envie de faire partie de cette famille. Moi aussi je voudrais recevoir ce que Christ a me donné. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, je veux juste qu'on puisse prendre un temps pour prier ce matin pour toutes les personnes qui ont envie de donner leur vie à Christ. Si tu l'as déjà fait, tu peux rester à ta place. Mais ce matin, s'il y a une personne, une seule personne qui veut donner sa vie à Jésus afin de vivre comme lui éternellement, afin d'avoir son caractère transformé, afin d'avoir sa vie changée, afin de bénéficier du caractère divin, afin de voir sa vie s'améliorer. Oh, si tu veux le voir, je te prie, s'il te plaît, pas beaucoup de temps, si tu peux venir devant rapidement, on va prier avec toi. Il y a des personnes qui sont là rien que pour ça, si tu veux vraiment venir devant et on va prier pour toi, pour que tu puisses donner ta vie à Jésus.
On va insister encore quelques secondes par rapport à ça. Ok? Très bien, personne pour aujourd'hui. Il y en avait ce matin au premier culte, je bénis Dieu pour ça. Mais ça veut dire que toutes les personnes qui sont ici, là, on peut célébrer ensemble du fait qu'on appartient à Jésus. Du fait qu'on appartient à Jésus. Oh, plus que ça. Oh Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Ma vie est cachée en toi. Je suis à toi pour toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble la résurrection de Jésus-Christ? Il est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Est-ce qu'on peut célébrer que Jésus est vivant et il vit à jamais? Est-ce qu'on peut déclarer, Seigneur, en toi je vis, Père. En toi je vis, Seigneur. Alléluia. En toi je vis. Que toute la gloire soit à Christ au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous avez été bénis aujourd'hui? Amen. Je vais dire au revoir à Église Évidence Home. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis, bonne célébration. Ça continue encore.